Il est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 29 mars. À la une ce soir, la rentrée sénatoriale prévue le 10 avril, la deuxième phase de l'opération d'identification des abonnés de téléphonie mobile prorogée d'un mois, décision du Conseil des ministres de ce jeudi. Et comme tous les jeudis, depuis pratiquement un mois, vous avez droit à votre dossier politique ce soir. Aujourd'hui, incursion au sein du MFA. Qu'est-ce qui se passe au sein de ce parti? La réponse tout à l'heure. Dans l'actualité religieuse, le lavement des pieds, un rituel accompli par Jésus après avoir pris son dernier repas avec ses disciples. Un rituel qui nous invite à l'amour, à l'humilité et au pardon. Et enfin, on ira au Botswana pour parler de cette démission exemplaire du président Kama, 18 mois avant la fin de son mandat, pour respecter à la lettre la Constitution. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Il y a eu un conseil des ministres ce jeudi. Au menu, la sécurité routière, la phase 2 de l'identification des abonnés prorogée d'un mois et le prix du kilogramme de cacao fixé à 700 francs CFA pour la campagne intermédiaire. Il a été aussi question des sénatoriales. La synthèse du conseil des ministres avec Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce jeudi 29 mars, a fait le point sur les élections sénatoriales du 24 mars. Des élections qui se sont déroulées sans incident sur l'ensemble du territoire national. 25 listes ont été élues au titre du RHGP, représentant 50 sièges, soit 75,76%. Et 8 listes ont été élues pour le compte des indépendants, ce qui représente 16 sièges. Les prochaines étapes en ce qui concerne la mise en place du Sénat, le 4 avril 2018, ce sera la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Ensuite, le 5 avril, le Sénat procédera à l'élection de son président. Et le 10 avril 2018, s'effectuera la cérémonie de rentrée solennelle du Sénat à Yamoussoukro. Le prix du cacao pour la campagne intermédiaire de commercialisation 2017-2018, qui s'ouvre le 1er avril, est fixé à 700 francs CFA le kilogramme. La production pour la campagne 2017-2018 à ce jour est estimée à peu près 2 millions de tonnes. Et en ce qui concerne la campagne intermédiaire, la production est estimée à 500 000 tonnes. Après analyse, le Conseil a donné son accord pour maintenir le prix borchant du cacao à 700 francs le kilo. Vous le savez, la tradition veut que le prix de la campagne intermédiaire soit inférieur à celui de la campagne principale. C'est ce qui se fait habituellement puisqu'il y a une décote relative notamment à la qualité moindre des productions de la campagne intermédiaire. Malgré cela, le Conseil a donc décidé de maintenir à 700 francs le prix fixé pour la campagne intermédiaire. La phase 2 de l'opération d'identification, les retardataires ont un mois supplémentaire pour se faire identifier. Le président de la République a exceptionnellement autorisé que cette opération soit prolongée d'1 mois pour s'achever le 30 avril 2018. Passé le délai du 30 avril 2018, les personnes non identifiées, selon les exigences prescrites par le décret de cette deuxième phase d'identification, ces personnes seront mises en restriction d'appel pendant une période de 2 mois. Et si après ces 2 mois, ces personnes ne sont toujours pas régularisées, ces personnes risquent, conformément à la réglementation en vigueur, d'être tout simplement désactivées, leur numéro supprimé et sortis des registres des abonnés. Et puis, pour la période de Pâques, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles pour renforcer la sécurité routière. Intensifier l'information et la sensibilisation
des populations, en particulier des conducteurs, pendant cette période. Renforcer les campagnes de formation, de sensibilisation des usagers de la route à travers les médias et des actions de proximité. Améliorer la signalisation routière et le traitement de ce qui s'appelle les points noirs. Renforcer la signalisation verticale, horizontale et lumineuse aux endroits à risque. Fermer, dans la mesure du possible, les nids de poules sur les voies les plus dégradées. Renforcer le contrôle routier et la répression. Veiller au respect strict des règles de circulation avec l'appui de la police et de la gendarmerie sur l'ensemble du réseau routier national. Au nom du gouvernement, bonne fête à tous, donc bonne fête de Paquinon. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour se tenir le mercredi 4 avril. Autre rendez-vous important, le nouveau président du Libéria, George Weah, va effectuer en Côte d'Ivoire les 4 et 5 avril une visite d'amitié et de travail. Conseil des ministres, mais hier, le vice-président a échangé avec un groupe de chocolatiers américains. L'entretien a notamment porté sur la mise en œuvre du partenariat stratégique conclu entre l'État ivoirien et l'industriel américain en décembre dernier. Dans ce partenariat, le groupe s'engage, entre autres, à réaliser des infrastructures de base dans les zones cacaoyères, à soutenir les producteurs pour de meilleurs rendements et à augmenter les achats de produits semi-finis de cacao provenant de la Côte d'Ivoire. À New York, vous le savez, le ministre d'État, ministre de la Défense, a dévoilé hier aux Nations Unies les propositions de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'opération de maintien de la paix. Autre aspect de son séjour, Ahmed Bakayoko a été reçu par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Michel Digré. C'est l'un des temps forts de la présence du ministre ivoirien de la Défense au siège des Nations Unies à New York. Une audience consacrée exclusivement aux questions sécuritaires, notamment celles liées à la lutte contre le terrorisme. Le ministre Ahmed Bakayoko et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont échangé sur la future école internationale de lutte antiterroriste de Jacquesville. Également au cœur des discussions, le bataillon projetable opérationnel des forces armées ivoiriennes pour des engagements dans les opérations de maintien de paix. S'agissant de maintien de paix, le ministre Ahmed Bakayoko a pris part au débat de haut niveau sur ce sujet initié par les Pays-Bas. À cette occasion, il s'est félicité du rôle majeur de ces opérations onusiennes dans la protection des vies lors des conflits. J'ai personnellement bénéficié de la protection de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui, comme pour des milliers d'Ivoiriens, m'a sauvé la vie. J'ai également dans ma délégation l'ambassadeur Alcide Djedje, alors membre du camp adverse pendant la crise ivoirienne, qui a bénéficié également de la même protection. Ensemble, nous sommes là, ensemble nous sommes engagés dans un processus de reconstruction nationale qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être élue à un siège de membres non permanents du Conseil de sécurité et d'être prête à projeter des troupes sur des théâtres pour sauver d'autres vies. Cette séance du Conseil de sécurité marque le début d'une série d'initiatives du secrétaire général fondée sur la notion de responsabilité collective et qui vise à insuffler une dynamique nouvelle aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Ici à Abidjan, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était à Diaké. Sidiki Diakité a inauguré le nouveau commissariat de la ville et le bureau d'accueil des victimes de violences basées sur le genre et des personnes vulnérables. C'est un don de l'Union européenne, valeur 980 millions de francs CFA. Abou Sanogo pour plus de détails. L'Union européenne dote la ville d'Adiaké d'un commissariat flambant neuf avec tous les équipements nécessaires pour une action plus rapide et d'un bureau d'accueil des victimes de violences basées sur le genre et des personnes vulnérables, le tout d'une valeur de 980 millions de francs CFA. Les clés des nouveaux bâtiments ont été réceptionnées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. Ces bâtiments inaugurés ont été réalisés dans le cadre du projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le PNUD. Les enjeux de la sécurité humaine sont naturellement très importants et seront déterminants pour la consolidation de l'état de droit et de la cohésion sociale,
de la paix, mais également du développement durable de la Côte d'Ivoire. L'Union européenne est à vos côtés dans la volonté que vous avez tous de voir votre sécurité mieux assurée au quotidien, d'avoir une police toujours plus à l'écoute de vos préoccupations. Ce nouveau commissariat vient renforcer les capacités de la police d'Adiaké dans sa mission de protection des populations du sud de Komouï. Cette bâtisse est non seulement un outil essentiel dans sa conception, mais aussi et surtout un cadre d'échange et de collaboration entre notre police et les populations. Tout en exprimant la gratitude du gouvernement ivoirien à l'Union européenne, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a invité les bénéficiaires à prendre soin de l'édifice qui est mis à leur disposition et surtout à être d'un modèle. Je voudrais vous inviter, brave population d'Adiaké, à avoir la meilleure collaboration avec les agents chargés de votre sécurité. Le policier, c'est l'agent qui est en contact chaque jour avec la population. Cela rend votre mission particulièrement difficile. Et cela, nous devons pouvoir le réussir par notre rigueur. C'est ce que je vous demande en premier lieu. C'est pour cela qu'il faut que vous apportiez la preuve de votre intégrité en verbalisant celui qui n'a pas ses pièces au complet. Outre le commissariat d'Adiaké, ceux de Botro et de Boisflé ont ouvert. Au-delà de ces 3 commissariats, 14 bâtiments à usage de bureaux d'accueil genre viendront accroître le réseau des commissariats de la police nationale. Dans l'actualité aussi ce soir, le lancement de la campagne de répression de la fraude sur le sucre ce jeudi à l'immeuble Siam au Plateau. L'importation du sucre, vous le savez, est interdite par la loi en Côte d'Ivoire, mais depuis plusieurs mois, le phénomène prend de l'ampleur, portant ainsi atteinte à l'économie du pays. Commentaire Jean-Luc Gbangbo. Depuis 2008, le sucre fait partie des produits interdits à l'importation en Côte d'Ivoire. Pourtant, ce sont plus de 40 tonnes de sucre en provenance d'Amérique latine et d'Asie qui ont été saisies par la direction du commerce intérieur entre janvier et mars 2018. Du sucre entré frauduleusement en Côte d'Ivoire qui a amené le ministère du Commerce à lancer cette campagne de répression. Nous allons procéder effectivement à la saisie de tous les supports de services ayant servi à la commission de cette fraude. Donc, messieurs les transporteurs, sachez que désormais, si nous trouvons du sucre dans des camions, du sucre frauduleux dans les camions, ces camions feront l'objet de saisie et de destruction. Ce langage de fermeté tenu par Aimé Kwazan se justifie par la menace que fait planer ce phénomène sur l'industrie sucrière ivoirienne. L'industrie sucrière emploie environ 15 000 travailleurs et fait vivre plus de 60 000 personnes. Des investissements à hauteur de 190 milliards de francs CFA sont programmés sur la période 2017-2023 afin de porter la production nationale à 290 000 tonnes. Cette fraude met en péril notre économie avec pour conséquence des pertes de recettes douanières et fiscales et crée une concurrence déloyale sur nos marchés. Outre la menace sur l'économie, l'importation frauduleuse constitue un risque sanitaire pour la population. Les pertes annuelles occasionnées par cette situation sont estimées à plus de 20 milliards de francs CFA. L'importation frauduleuse de sucre en Côte d'Ivoire est passible de sanctions allant de 100 000 francs à 100 millions de francs CFA avec la possibilité de peines privatives de liberté. Et en images, le système ouest-africain d'accréditation a officiellement lancé aussi ses activités hier à Abidjan. Son siège est ici. Le système a été créé en 2010 par le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La Côte d'Ivoire et le gouvernement japonais ont signé hier à Abidjan 2 accords de dons d'un montant global d'1 milliard 245 millions de francs CFA. Une tranche de ces montants va servir à financer les travaux de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise de Treichville. L'autre tranche permettra d'équiper le média de service public Fraternité Matin, nous dit Lanciné Bakayoko. Chaude poignée de main entre le ministre de l'économie et des finances et le représentant résident de l'agence japonaise de coopération internationale JICA après la signature de 2 accords de dons. Le premier accord concerne la deuxième phase
du projet de construction d'échangeurs de Solibora, baptisé désormais l'échangeur d'amitié ivoiro-japonaise. Le second accord est pour le projet intitulé l'amélioration de l'équipement pour le procédé d'impression et la numérisation des archives de la Société Nouvelle de Presse et de l'édition de Côte d'Ivoire. Pour le groupe Fraternité Matin, la somme décaissée s'élève à 305 millions de francs CFA. Objectif, hisser la société au rang des grandes éditions à l'échelle internationale par le renforcement de ses capacités d'impression. Quant à l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, le montant affecté est de 940 millions de francs CFA et va financer la réalisation d'un troisième bras au-dessus des deux en construction, un tronçon très emprunté. Je voudrais me faire l'interprète de nombreux usagers en proie à des embouteillages au quotidien au niveau du carrefour Solibra et vous exprimer le soulagement et l'espoir des populations de voir l'ouvrage livré le plus rapidement possible. 27 milliards de francs CFA, c'est le montant du financement accordé à la Côte d'Ivoire pour la construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-nippone sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. À suivre maintenant le dossier politique de la rédaction ce soir, dossier consacré justement à la crise qui secoue le MFA, le mouvement des forces d'avenir. Ansoumana Moutaye et Ouattara Siaka se disputent la tête du MFA. Qu'est-ce qui les oppose? Quelle évolution dans la gestion de ce conflit qui menace la sérénité de ce parti? Comprendre la crise politique qui secoue le MFA, un dossier d'Herman Guivet. Le MFA à la une des journaux. Les raisons de ce positionnement, la crise au sein du mouvement des forces d'avenir. Après une réunion de son camp, Ansoumana Moutaye affirme: Le bureau politique m'a donné son accord pour signer le manifeste du parti unifié. Sur le même sujet, Ouattara Siaka riposte: Le MFA n'a pas donné mandat à Ansoumana Moutaye. Comment sommes-nous arrivés à cet imbroglio au sein de ce parti politique? Pour le comprendre, faisons ensemble machine arrière. À qui reviendra le droit de tenir la plume qui signera le manifeste du parti unifié? Cet imbroglio au sein du MFA remonte au 26 mars 2015. Les membres du bureau politique décident à l'unanimité de suspendre Anaki Covenant Innocent Augustin de ses fonctions de président du MFA. Il lui est reproché de poser des actes qui desservent son parti. Le camarade Anaki Covenant Innocent est suspendu de ses fonctions de président du mouvement des forces d'avenir MFA jusqu'au premier congrès extraordinaire qui se tiendra au plus tard le 15 avril 2015. Le 12 avril 2015 se tient un congrès extraordinaire au cours duquel Ansoumana Moutaye est élu président du MFA. Ses premiers mots annoncent la rupture avec un passé politique pénible. L'ère Anaki Covenant, loin derrière, voici plusieurs mois que le torchon brûle au sein du parti politique que constitue le MFA. Une crise aux origines quelque peu similaires à la situation présente, et pour comprendre ce bicéphalisme, à la tête de ce parti, nous avons rencontré les différentes obédiences, Moutaye Ansoumana et Ouattara Siaka. Tous deux prétendent à la casquette de président du MFA, chacun ses soutiens, chacun ses arguments, chacun sa version des faits. Tout est venu du fait qu'en 2017, lors du remaniement, lorsque nous sommes sortis du gouvernement, ils ont manifesté le désir que le président ne défend pas beaucoup leurs intérêts, parce qu'ils ont perdu leurs emplois. Donc, mais nous avons dit qu'en fait, ce n'est pas le président, parce qu'on a fusionné deux ministères. Donc, c'est tout à fait normal que le ministre procède par compétence. Mais la compétence, ce n'est pas le président qui la donne. C'est l'individu lui-même qui présente sa compétence. Et donc, ça crée en tout cas une situation incompréhensible au sein de certains de nos cadres qui pensent qu'on n'a pas suffisamment défendu leur dossier. Le MFA version Ouattara Siaka a en effet organisé un congrès extraordinaire au terme duquel Ouattara Siaka a été élu président du MFA. M. Moutaye a été porté à la tête du MFA le 12 avril 2015. Et depuis lors, M. Moutaye n'a pas organisé le parti. Mais plus grave,
il délocalise le siège du parti sans informer les militants que nous sommes. Pourtant, un parti politique, le siège est fixé par congrès ou par bureau politique. Si on doit délocaliser le siège, c'est encore un autre bureau politique ou un autre congrès qui peut demander aux militants que le siège sera désormais dans telle localité. De deux, M. Moutaye n'a pas de vision politique. Chacun ses recours en justice. Le 14 mars dernier, la décision est tombée, où M. Moutaye a été déclaré mal fondé, ensuite débouté et condamné aux dépens. Mais comme c'était cette décision que nous attendions, ça ouvre maintenant la porte à aller au Congrès. Et voilà pourquoi nous avons convoqué ce congrès extraordinaire qui a eu lieu à Bondoukou. Mais plus loin, après avoir convoqué encore ce congrès, M. Moutaye a saisi encore un juge de référé qui s'est déclaré incompétent parce que le dossier de M. Moutaye était vide. Nous avons appris que les camarades de Siaka et ses camarades voulaient faire une réunion à Bondoukou le 25. Après, nous avons été informés que c'est un congrès. Mais nous avons saisi notre conseil et devant la justice, M. Ouattara Siaka a dit qu'il n'y a pas de congrès à Bondoukou et qu'il n'y avait pas de congrès. Donc nous pensons que Ouattara Siaka et ses amis sont allés faire une réunion. On a été surpris que dimanche soir, nous apprenons sur les réseaux sociaux qu'il y a eu un congrès à Bondoukou. Nous avons saisi la justice pour faire valoir nos droits. Et actuellement, l'affaire est pendant devant la justice. L'audience sera pour le 15 mai. À la question de savoir comment se porte le MFA, j'ai pu vous rassurer que le MFA se porte très bien. Le MFA se porte très bien. Pour les deux camps, tout semble être bon, pour le meilleur des mondes, au sein du MFA. Nous retenons pour notre part que les deux dernières décisions de justice rendues dans ce bras de fer sont des attestations de plumitifs en date du 16 mars et du 23 mars 2018. Chacune des parties entend faire prévaloir ses arguments devant la justice afin d'offrir aux militants du mouvement des forces d'avenir un avenir plus éclairé. Conflit au sein du MFA, un dossier proposé par Herman Guivet du service politique. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre dossier politique. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme expose sur les conditions des femmes en Côte d'Ivoire depuis les Nations unies. C'était au cours d'un panel qui avait pour thème « Brisons le plafond de verre, autonomisation politique des femmes et accès des femmes aux responsabilités politiques ». Le commentaire d'Abou Sanogo. Salle de conférence au CRE, bâtiment des Nations unies. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire expose aux États-Unis d'Amérique sur les conditions des femmes, une initiative de coordination française et suédoise du lobbying européen des femmes et de la Fondation Jaurès en France. Un panel sur le thème « Brisons le plafond de verre, autonomisation politique et accès des femmes aux responsabilités politiques » qui avait pour objectif de mettre en place un cadre d'échange en matière de promotion du genre dans l'occupation des hautes fonctions de l'État dans leurs pays respectifs. La tenue de cette rencontre a permis à la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Namizata Sangaré, de faire le point des actions menées par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire en matière de promotion du genre en Côte d'Ivoire. Pour Namizata Sangaré, les femmes ne sont pas assez promues et leurs aptitudes à diriger suscitent toujours des interrogations et font encore l'objet de préjugés. Dans l'actualité religieuse, ce jeudi, le lavement des pieds, un rituel accompli par Jésus. Le jeudi saint, l'événement est commémoré dans les paroisses, signe d'amour, d'humilité et de pardon que le Christ a inculqué à ses disciples. Jeudi saint, demain vendredi saint, les chrétiens catholiques vont revivre la commémoration de la passion du Christ. Comment se prépare l'événement? Notre reporter Grace Kando vient à peine de la paroisse Saint-Augustin de Bingerville. Regardez. Ce vendredi saint marque le dernier chemin de croix du mois de Carême que les chrétiens vont vivre symboliquement à travers des mimes dans leur paroisse. Le chemin de croix retrace la passion du Christ depuis le jardin des Oliviers jusqu'à Golgotha à Jérusalem pour le salut de l'humanité. Avant l'événement qui sera commémoré demain, l'heure est aux répétitions
à Saint-Augustin de Bergerville. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Alors, Pilate le livra à Jésus pour qu'il soit crucifié. Et ils se saisirent de lui. Ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne au calvaire. Moqueur, pleureuse, soldat, mère de Jésus sont entre autres acteurs qui composent la troupe théâtrale. Mais comment se fait le choix des acteurs? Il n'y a pas de critère de choix. Pour prendre part au mime de la passion du Seigneur, c'est des jeunes, des personnes, des catholiques, disponibles, disposés à vivre aussi autrement à travers les actes. Cette étape de la souffrance du Christ, c'est aussi une manière à leur niveau de participer aussi à la souffrance du Christ. Christ même dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous permettons à la communauté, aux chrétiens de revivre, de ressentir un peu le mal que Jésus a vécu. On doit voir dans ces différentes stations la souffrance, le sacrifice que Jésus a fait pour que le monde soit sauvé. Dans cette pièce, je joue le rôle de Marie, la mère de Jésus. Et vraiment, ça fait vraiment mal de voir son enfant se faire flageller pour les péchés qu'il n'a pas commis. C'est cette émotion-là que nous avons voulu partager avec les chrétiens et vouloir les évangéliser à travers le théâtre. Méditation, prière, adoration sont entre autres temps forts qui composent les 14 stations du chemin de croix. Et à la veille de la fête de Pâques, le président du Haut Conseil a appelé les transporteurs à la prudence afin d'éviter d'endeuiller des familles. Reportage Kwadio Kwame. Lancement des activités du bureau du Haut Conseil du patronat des entreprises et des transports routiers de Côte d'Ivoire, région du Bélier. Cadre fédérateur de l'ensemble des opérateurs du secteur routier en Côte d'Ivoire. Le bureau assure la représentativité auprès des pouvoirs publics et des partenaires au développement. À ce jour, le Haut Conseil est présent dans 99 localités du pays pour organiser le secteur du transport, une unité d'action pour plus de responsabilité et la professionnalisation des acteurs du secteur. L'idée finale, c'est de faire en sorte que le transporteur routier puisse faire son transport, rentabiliser son affaire, mais surtout assurer la mobilité de nos populations dans de très bonnes conditions de sécurité. En cette période de fête, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier en Côte d'Ivoire appelle les transporteurs à la responsabilité et à la prudence afin d'éviter les désagréments sur les routes. Que les conducteurs puissent respecter les règles minimum du code de la route qui sauvent les vies. Et aux entrepreneurs, les transporteurs, leur demander de respecter les règles minimum qui exigent une bonne tenue mécanique et électrique du véhicule pour que véritablement les conducteurs et l'équipage qui utilisent ces véhicules-là puissent transporter nos populations dans de très bonnes conditions. La représentation du Haut Conseil à Yamoussoukro, une réelle volonté des acteurs sur le terrain. Le directeur régional des transports a saisi l'occasion de ce lancement pour appeler les transporteurs à être des dynamiques chefs d'entreprise afin de jouer le rôle qui leur revient dans le développement de la Côte d'Ivoire. Prudence sur nos routes. Déjà, la première partie de Pakinou Festival a pris fin à Yamoussoukro avec l'ouverture officielle du village Pakikro, Sephora Zegui et à Boussanogo. La 5e édition de Pakinou Festival bat son plein dans la capitale politique Yamoussoukro. Les populations d'une vingtaine de villages se sont donné rendez-vous dans 6 villages dont Akpesekro, Saabo et Alagua pour célébrer leur retrouvailles. Sortie de masques, concours de beauté féminin et masculin, ateliers d'art et de peinture étaient entre autres les activités qui ont meublé cette fête. Nyaragwe Kwakoujan, maire de Yamoussoukro, après avoir ouvert officiellement le village Pakikro, a dit aux visiteurs que cette fête a été initiée pour que tous les fils et toutes les filles de Yamoussoukro se retrouvent pour fêter, échanger et surtout initier des actions de développement. Après les retrouvailles festives dans les villages, Pakikro marque une pause pour reprendre les festivités le dimanche. Au programme, exposition artisanale, gastronomique, prestations d'artistes et parades en tenue traditionnelle des différentes communautés de la ville de Yamoussoukro.
Et pour être complet sur cette actualité, lundi 2 avril 2018, lundi de Pâques est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. C'est un communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Hors de nos frontières, le Botswana, cité en exemple, le pays a fêté cette semaine le président Lankama qui s'apprête à démissionner dans le cadre d'une transition politique présentée comme exemplaire. Au pouvoir depuis 2008, Lankama rendra officiellement samedi les clés du pays de 2,2 millions d'habitants, 18 mois avant la fin de son mandat et des élections générales, pour respecter à la lettre la Constitution qui limite à 10 ans le règne de ses chefs d'État. 20h30, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et excellente soirée à tous.